Tout le monde cite À bout de souffle de Godard sorti en 1959 comme le premier film de la Nouvelle Vague. Mais si la Nouvelle Vague avait commencé ailleurs. 4 ans plus tôt, en 1955, Agnès Varda, jeune photographe de 26 ans, réalise son tout premier film, La Pointe courte. Bienvenue dans les Chroniques d'un été Nouvelle Vague, une série où l'on revient sur les films estivaux des années 60 à aujourd'hui. Agnès Varda n'a jamais étudié le cinéma, et elle dira plus tard qu'elle a fait ce film comme certains écrivent leur premier roman, avec très peu d'argent et une liberté totale. Le tournage se déroule en extérieur, il est assez rapide et les acteurs professionnels côtoient les habitants du quartier de la Pointe Courte à Sète, où Varda a passé son enfance. En fait, tout ce que la Nouvelle Vague revendiquera quelques années plus tard est déjà là. Le film allie à merveille un aspect très documentaire à la fiction, avec une construction en 2 histoires parallèles empruntées au roman de William Faulkner, Les Palmiers sauvages. D'un côté, Agnès Varda filme son quartier d'enfance, avec ses vrais pêcheurs, ses vrais habitants, leur vie quotidienne et leurs rituels. De l'autre, elle met en scène un couple au bord de la rupture, incarné par 2 comédiens du TNP, où Varda travaillait comme photographe. C'est Sylvia Montfort et Philippe Noiret. Leur discours contraste délibérément avec ceux des habitants, c'est comme s'ils n'appartenaient pas du tout à cet environnement. Et ce qui frappe aujourd'hui encore, c'est la modernité du film et l'œil photographique d'Agnès Varda. Elle filme les objets du quotidien comme des éléments artistiques et les paysages avec autant d'attention et de détails que s'ils étaient de vrais personnages. Agnès Varda disait vouloir faire un film auquel on pense beaucoup après. Et bien 70 ans plus tard, mission accomplie, parce que le premier film de la Nouvelle Vague, finalement, c'est peut-être celui-ci.